Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors on va faire la petite vidéo concernant la rotation des couteaux depuis le début du mois. J'avais fait une vidéo au début du mois vous montrant mon DDC du mois. Ça c'est juste que celui que je porte aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la vidéo. C'est juste pour meubler la vidéo, vous inquiétez pas. On va voir les couteaux après. Par contre, j'ai un petit message qui est important. J'ai fait un concours pour les 2000 abonnés, que je vous remercie encore. Vous avez été nombreux à y répondre et à jouer le jeu. C'est super gentil à vous. Par contre, donc la gagnante a été tirée au sort, Christelle Corne 9142. Mais cette dame-là, depuis la sortie de la vidéo, c'est-à-dire à peu près depuis le 18 juin, ne s'est pas manifestée sur aucun des réseaux sociaux ni plateformes sur laquelle elle pouvait me joindre. Instagram, Facebook, Messenger, mon email, j'avais laissé aussi l'email de mon KEDC. Voilà, elle ne s'est pas manifestée pour gagner le petit cadeau que je vous avais prévu. Alors, je vais lui laisser encore gentiment quelques jours. On va repartir à peu près sur 5 jours. Hein. Si elle ne me contacte toujours pas, par respect pour les autres qui, eux, ont joué le jeu et puis surtout qui, j'imagine, sont allés quand même consulter le résultat, si, ou au moins, s'ils ne le sont pas fait savoir, mais au moins on met un petit like ou des choses comme ça, puisque quand même la vidéo a eu 45 likes et a eu, je sais plus, 271 vues. Bon, c'est pas excessif, c'est vrai, 271 vues pour le résultat, mais effectivement, Christelle Korn 9142 ne s'est pas manifestée. Donc si c'est le cas qu'elle ne se manifeste pas, par respect pour les autres qui ont joué le jeu, je remettrai en jeu et je referai un tirage au sort concernant le kit. Parce que quand même, il faut que quelqu'un qui ait envie de participer et puis qui a envie de le gagner, tout simplement le gagne. Hein. C'est la moindre des choses. Quand même, je vous l'ai promis et je suis quelqu'un de parole et je n'aime pas laisser les choses comme ça. Je fais tous les efforts et tout pour que vous puissiez aussi participer, vous, et puis gagner quelque chose. Il faut quand même que ça soit le cas et qu'il y en ait un d'entre vous qui bénéficie à première vue, quelqu'un qui serait suffisamment fidèle pour regarder les deux vidéos, l'une derrière l'autre, c'est-à-dire le tirage au sort et puis le résultat quelques semaines plus tard, puisque j'avais annoncé 15 jours, j'ai fait la vidéo au bout de 15 jours, comme je l'avais annoncé. Alors ça, c'est pour le petit message, voilà. Donc, Christelle Korn 9142 41-42. Manifeste-toi, sinon malheureusement, tu comprends bien que par respect pour tous tes petits camarades qui eux ont joué le jeu et qui sont allés voir les deux vidéos pour connaître le résultat s'ils étaient gagnants, je serai obligé de remettre un tirage au sort et de refaire gagner quelqu'un d'autre. Alors ça sera dommage peut-être pour toi, mais bon, c'est les règles du jeu, hein, il faut quand même avoir un minimum de respect et puis regarder assez régulièrement les vidéos, c'est sympa quoi, je veux dire, j'essaie de vous faire des trucs sympas. Hein, voilà. Allez, sur ce, on passe à la suite de la vidéo. Alors on va garder celui-ci puisqu'on va commencer la vidéo avec les couteaux qui m'ont suivi depuis le début du mois de juin. Et puis dans ce système de rotation, je vous ai classé ça parce que maintenant je fonctionne comme ça, enfin j'ai toujours plus ou moins fonctionné comme ça. Il y a eu des périodes où je ne l'ai pas fait, d'autres périodes où je l'ai fait dans ma vie, mais j'ai toujours un couteau alimentaire et un couteau outil que j'utilise pour dépaqueter, les choses comme ça, enfin voilà, pour couper des ficelles, enfin des choses un petit peu différentes, ou des paquets par exemple, là. Mais je ne mélange pas mes couteaux alimentaires avec les couteaux qui vont servir à couper autre chose. Donc on va commencer par les couteaux alimentaires. On va commencer par ce joli petit modèle. Alors ça c'est un étui de chez Viperad. Hein, voilà. Vous le connaissez, c'est une version, je l'avais déjà montré maintes fois. Vous pouvez trouver ça sur le site Amazon. Hein. On va commencer par ce couteau de Florian Schutzer. Voilà, c'est le canif, je crois que c'est un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Donc un petit couteau à cran plat. Voilà, c'était un couteau que j'avais acheté lors d'un débarrassage de notre ami Bellos, qui avait débarrassé quelques couteaux. Il mettait en vente quelques couteaux qu'il n'utilisait plus ou qui désirait se débarrasser. Je lui avais acheté ceci pour une somme assez modique, je ne me rappelle plus exactement ce que c'était. Et puis voilà, je l'avais reçu. C'est un couteau qui est super sympa. On est ici sur une lame en acier inox.
Le manche du bois, je ne sais plus trop exactement. Si Bellos passe par là, il mettra certainement une annotation pour rappel de la qualité du bois. C'est un couteau qui lui est très bien, hein. Alors, vous voyez, c'est quand même c'est un couteau d'artisan, hein. Il n'y a aucun souci, hein. Tout est fait main, hein, vraiment. Chausseur de ce côté-là fabrique très très bien ses couteaux. Euh, c'est des modèles qui, voilà, il s'est arrêté un petit peu, mais il a fait des modèles qui étaient vraiment excellents. Et puis notre ami Velos m'avait rajouté ces petits bits là au bout de cette paracorde pour pouvoir un peu meubler, puisque le couteau est un petit peu petit au niveau de la main, et ça permet un peu de meubler, ou aussi simplement de le sortir de l'étui. Un modèle bien sympathique, qui malheureusement je ne pourrais pas vous mettre le lien, puisque je ne sais même plus si Chauser le fabrique encore, ou même si vous pouvez le trouver encore. Dans les couteaux alimentaires, un classique, le mineur, le sabot. Donc j'avais fait des vidéos sur les couteaux de nos régions, le mineur étant le couteau des mineurs du Nord. Le couteau traditionnel, ceci bien sûr est une réédition de le sabot. Et encore je dis une bêtise, je crois que c'est même pas le sabot, non, c'est les couteaux de mon grand-père qui a réédité ce modèle-là, qui est un modèle des plus classiques, hein. Comme j'avais déjà dit maintes fois, c'est une forme de couteau que l'on retrouve beaucoup, 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 et pas que en France, on la retrouve aussi aux États-Unis, puisque tout simplement les couteaux américains de chez Case, les Sodbuster, sont simplement des mineurs. Voilà. Ici vous avez un Case Sodbuster, donc le couteau des paysans, des fermeurs américains, typique et traditionnel, qui est un modèle qui existe depuis déjà pas mal de temps. Et si vous voyez, tout simplement, c'est la reprise, trait pour trait quasiment, d'un couteau le mineur. Donc certainement qu'un couteau ou une personne du Nord qui fabriquait les couteaux le mineur, pour les mineurs du Nord, a amené son savoir-faire et l'a développé aux États-Unis. Cette forme-là a été développée. Ou alors les Américains nous l'ont piqué. Il faut savoir que bien sûr, le couteau existe, la forme le mineur comme ça existe depuis très longtemps en France, et que bien sûr, les États-Unis est un pays beaucoup plus jeune, entre guillemets, ça a été importé là-bas, cette forme-là. C'est le cas aussi, par exemple, de l'Alsacien ou le Massu, que les Américains, eux, appellent le Jack. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc on est là sur un acier inox, c'est du 12C27, je ne sais pas si voilà, vous allez pouvoir le voir ici, 12C27. Voilà, très 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 bon petit couteau pour l'alimentaire, le manche est très agréable, et cette forme comme ça, là, un peu arrondie, est super bien. Le manche, lui, est en ébène, voilà, et puis on a des systèmes de rivets, alors même, ça reste quand même un couteau à cran, alors c'est pas un cran plat, c'est un cran. Ah si, je dis une connerie, excusez-moi, c'est un cran plat, c'est pas un cran forcé, oui. Donc il n'y a pas la petite encoche qui permet de s'accrocher les uns aux autres. Voilà. Que vous trouvez sur le site, bien sûr, le couteau de mon grand-père pour quelques euros. On est, je crois, aux alentours des 50 à 60 euros, selon bien sûr l'essence du manche que vous prenez, puisque ce n'est pas la même chose. Le prix peut varier selon l'essence du bois. C'est un couteau à avoir dans sa collection si vous êtes amoureux des couteaux traditionnels et qui ont une histoire, une âme. C'est vrai que ça vaut le coup d'avoir ce modèle-là. En termes de dimension, je ne vous ai pas montré, mais bon, on n'est pas très très grand, hein. On tourne aux alentours des 19,5 cm. Voilà. Ce qui pour moi est largement suffisant pour un couteau de poche et de table. On continue par un modèle, je ne vais pas m'attarder dessus puisque j'ai fait une vidéo sur celui-ci. Donc le Savignac, le capucin de Savignac, voilà, couteau qui m'a suivi, en bois en noyer, voilà, avec cette forme typique du capucin. Je vous ai déjà fait une vidéo sur l'histoire du capucin. Je vous invite à vous y reporter. Peut-être je le mettrai en bas dans les liens, ou sinon c'est une vidéo qui est assez récente et vous pourrez aller voir. Concernant le tarif et tout, je vous ai tout expliqué sur ce modèle-là. Alors un couteau qui est lui de l'Indus pur, mais que j'ai mis dans les couteaux de table, puisque déjà il n'a pas de clip poche, il n'a pas, bon, même s'il a une ouverture Stomtot, voilà. Donc c'est le Pietefrisch, Pietefrisch, un truc comme ça, une chinoiserie, qui est d'une superbe qualité. Voilà, très très bon petit modèle.
L'acier, je ne sais pas si on va voir. Je crois que je ne devrais pas dire de bêtises, mais on doit être sur du D2 ou un truc comme ça, hein, dans le style là. Je pense pas que ça soit je pense pas que ça soit ou peut-être du 12C27, hein, mais je pense pas qu'en tout cas ça soit du 440. Non, on est sur une gamme. Alors après le D2, c'est vrai que pour certains, peut ressembler au 440. Que j'ai donc acheté sur le site, je sais plus. En tout cas, il vient pas de chez AliExpress, ça c'est sûr. Il vient d'un site français, peut-être Amazon ou peut-être Coutellerie Tourangelle ou un truc comme ça. Je sais plus exactement ce que je l'avais pris. Un modèle qui, quand il était, enfin quand je l'ai pris, n'était pas très très cher en termes de tarifs. Maintenant, je pense que ça a dû augmenter un peu comme tout, mais c'est un couteau qui est bien agréable. Et puis, vous voyez, avec cette finition bois, ben, c'est vraiment, voilà, pour moi, il a plus une fonction couteau de table que couteau utilitaire pour dépaqueter, des choses comme ça. Même si, malgré tout, finalement, on fait ce qu'on veut de son couteau. Pour l'alimentaire, donc, ouais, je sais, ça peut vous surprendre, un petit fixe. C'est pas n'importe quel fixe. On est sur un petit fixe, vous voyez, donc minimaliste avec ce système de cordes là. On est chez la marque Real Steel. Voilà, Real Steel qui a fait ce petit modèle là que j'ai trouvé sur la coutellerie Tourangelle et qui, dans son gabarit, a tout à fait la dimension d'un petit couteau d'office finalement, ce qui est super pratique pour l'alimentaire, mine de rien. Alors bien sûr, il peut être aussi utilisé comme couteau secondaire ou backup pour les quelques tâches multiples et diverses que l'on peut lui attribuer dans la nature et compagnie, hein. Mais ça reste quand même pour moi plus dans sa dimension un petit couteau alimentaire que je trouve bien sympa par sa forme et tout. Alors même si le look fait par contre lui plutôt tactique. Alors le nom de ce couteau c'est le Real Steel Marlin, le numéro 3515. Donc normalement c'est un couteau qui est plutôt un couteau destiné à tour de cou. Moi je lui ai rajouté ici ce utility clip qui permet de pouvoir le porter en poche, accroché au bord de la poche avec ce clip là, ça se défait pas et puis vous avez le couteau comme ça et puis vous n'avez plus qu'à sortir, il n'y a que le manche qui dépasse en fait et vous n'avez qu'à prendre le couteau pour le sortir. Généralement moi j'ai toujours le t-shirt ou la chemise qui se pose dessus, on ne le voit pas. Et vous voyez, c'est avec un système, de toute façon ça rentre très bien dans la poche jusqu'à ici, il n'y a finalement que cette partie-là qui sort. Mais voilà, alors c'est un design de chez Ostop L Design, voilà, le couteau. Donc bon petit produit. Alors on n'est pas très cher en plus, c'est ça qui est assez intéressant, hein. On est à peine sur 26,95 € pour le produit. Alors je vais voir si j'arrive à vous avoir quelques données caractéristiques. Voilà, donc au niveau de l'acier, on est sur du 8CR14 MOV. Le poids, on est à 45 grammes. La longueur de la lame, elle fait 6,7 cm. Le bracelet, lui, est en paracorde et la longueur totale est de 16,2 cm. Il est fourni, bien sûr, avec son étui en Kytex qui est lui aussi de très bonne qualité. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de bruit bizarre, il n'y a rien du tout. Ça se passe très très bien pour ce modèle-là. On va poursuivre avec un autre couteau fixe. Oui, je sais, un autre petit couteau fixe. Un petit modèle que j'ai bien aimé, qui est fourni d'ailleurs avec son étui lui aussi. Alors que je vous cherche ça vite fait, hop, c'était peut-être par là. Voilà. On est chez la marque Wrong Rider Small Fix. Alors lui, c'est le Stacked Wood. Donc manche en bois avec ces couleurs-là. C'est tout simplement un couteau Puko, mais Puko plutôt dans la version indienne, c'est-à-dire c'est la copie des petits couteaux qu'avaient autour du cou les Indiens. Voilà, ils reprennent un petit peu cette forme-là avec ce manche comme ça en différents tons et avec cet étui en cuir. Alors l'étui en cuir, lui, est plutôt bien. C'est du vrai cuir, hein, c'est pas du mauvais modèle, non, non, c'est très bien fait. Pardon. Au niveau du prix, on est à 24,45 €. C'est donné. Alors, franchement, c'est donné. L'acier, lui, par contre, on est sur du 440, mais comme je vous avais déjà expliqué, moi, ça ne me dérange pas du tout. Pour l'alimentaire, il est vraiment très bien, hein, vous voyez. Donc, voilà, pour couper le steak et tout ça, ça ressemble tout à fait à un couteau de table, hein, ou un couteau d'office.
avec un certain beau design, effectivement. Et lorsque je le porte moi à la ceinture, vu sa dimension, mais en fait, il ne dépasse pas. Je vais essayer de vous donner quelques caractéristiques techniques. Alors non, c'est pas ça, c'est celui-là, hop, voilà, de ce couteau. Donc on est sur un poids de 50 grammes, c'est du 440, du 440A, et on est sur une longueur totale de 16 cm. Voilà, l'étui est en cuir. Voilà. Bon, il le passe en ceinture, on peut mettre une ceinture jusqu'à 5 cm, donc vous voyez. Lorsque ça met à la ceinture, il n'y a pas grand chose qui dépasse. Moi, la chemise ou le t-shirt, moi, que je pose dessus, ça le couvre largement. Voilà, et c'est un super petit couteau que moi j'utilise pour ça. Alors il pourrait bien sûr avoir d'autres fonctions, hein, plus des fonctions de gants ou voilà, petits couteaux comme les couteaux de tour de cou. Hein, voilà, effectivement, on pourrait lui mettre ici une lanière et l'accrocher autour du cou, comme faisaient les Indiens. Mais voilà, donc moi je l'utilise à titre alimentaire et ça fonctionne très très bien ce produit-là. Et puis pour le prix, je veux dire, il n'y a pas photo. Et puis bien sûr, la rotation des couteaux de table ne pourrait pas être une rotation de couteaux de table sans un Jean-Charles Laine. Voilà, modèle de Jean-Charles Laine. Alors moi, lorsque Jean-Charles Laine me dit que son couteau a des défauts, ça me fait bien rire, excusez-moi le terme. Hein. Donc ben voilà, écoutez, pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Alors je sais plus si la lame c'est je crois que c'est du carbone. Hein. Mais bon, voilà, ça se passe très très bien. Le manche, lui, est en CAD. Et puis, comme vous pouvez voir, il est superbe. Ce dessin de ce cadre et tout est vraiment très beau. Alors effectivement, il y a ici des petites fentes et des petits défauts. Il y a ici une petite fente, effectivement. Mais bon, pour moi, finalement, c'est un bois qui vit, quoi. C'est normal dans ce type-là de produit d'avoir, voilà, quelques... Moi, ça ne me choque pas d'avoir... Tant que, si vous voulez, l'ensemble est fiable, il est solide, il est bien maté, le bois est joli, la lame, c'est du carbone, ça s'aiguise facilement, ça se travaille pour moi, c'est un super couteau. Hein. Alors, bien sûr, il est quand même très perfectionniste, Jean-Charles Laine. Il aime beaucoup que les couteaux sortent comme si c'était pour lui, et je ne peux que honorer cette façon de penser. Mais voilà, il n'y a pas de problème pour moi. Regardez, il y a un petit ici, là, mais c'est merveilleux. Enfin, regardez, il y a pas, ça s'accroche pas au doigt ni rien, c'est super sympa. C'est vraiment un bon couteau pour manger, quoi. Ça aurait été dommage de laisser gâcher un truc comme ça. Moi, j'ai énormément de respect pour le travail manuel et pour les gens qui sont passionnés comme lui, et je trouve que c'est dommage de ne pas d'avoir redémonté ou utilisé ce couteau pour autre chose que finalement, dans ma poche, il va être très, très, très bien. Voilà, très bien ce petit couteau, merveilleux. Regardez ce petit dessin, tout, il est vraiment superbe. Et alors, j'ai vu la vidéo de la version finale de ce produit qui est allé chez son nouveau propriétaire, qui est encore même plus joli. Mais celui-là, pour moi, il me plaît. Regardez, il a un œil ici. Enfin, il est vraiment superbe ce bois. Il est très très beau. Puis bien sûr, ça va se patiner. Et effectivement, il a raison. Lorsque vous touchez ce bois, c'est un bois, vous sentez la main, c'est un bois qui sent à la main, quoi, hein, qui dégage un parfum. Voilà, un couteau qui vit, un couteau pour la table qui vit. Très bon modèle. Concernant la rotation des couteaux, elle, plutôt couteau outil que je mets au fond de clip-poche comme ça, là, et puis que je sors rapide, ouais, des couteaux que je peux utiliser d'une seule main en ouverture rapide pour pouvoir faire les quelques petites tâches que j'ai besoin. On est ici sur la marque QSP, là ici c'est le Penguin. Voilà. Alors celui-là, moi, il m'a super bien intéressé parce que c'est un manche en micarta. Et alors c'est très intéressant parce que QSP fait des tarifs, même que ce soit sur la coutellerie Tourangelle en ce moment d'ailleurs, il fait des tarifs canons et vraiment on le touche pour pas très cher. Que je vous dise ça, je sais plus. Je crois que celui-là fait 32 euros, hors frais de port bien sûr, hein. Mais 32 euros ce modèle-là, le QSP Penguin en micarta, un ton comme ça un peu marron. Alors ça ressort peut-être pas bien la vidéo, mais c'est un ton un peu marron orangé qui va bien sûr se foncer avec le temps, puisque le micarta ça se fonce. Voilà l'acier que je regarde les petites caractéristiques techniques de souvenir. Donc on est sur du D2, le poids fait 80 grammes, la longueur de la lame est de 7,7 cm avec cette forme chifoute comme ça là.
Voilà, les autres dimensions classiques. On a ici bien sûr un jumping, une ouverture facile, un port profond pour la poche. Les petites vis ici sortent quand même un peu, mais bon, ça accroche pas à la poche. Le kip, lui, est plutôt de très bonne qualité. C'est pas le premier QSP que je possède, hein. J'en ai quelques-uns, bien sûr, vous pouvez imaginer. C'est une marque que moi j'avais beaucoup appréciée au début, que j'ai un petit peu mis au placard, mais enfin, que j'ai mis un petit peu de côté, que je n'utilisais pas. Et puis, lorsque je suis tombé sur ce modèle-là, ben, du coup, ça m'a donné envie de réutiliser les autres. Et puis, vous allez voir que finalement, ça a été le cas ce mois-ci. Donc dans la foulée, bien sûr, on va repartir aussi sur un QSP. Ici, on est sur le petit modèle. Je vais y arriver, ça m'est sorti de la tête maintenant. Mais voilà, le Paro, voilà, le modèle Paro ici en G10. Même chose, on est sur une lame en D2, voilà, avec. Et vous voyez ce qui est, c'est sympa là, enfin, ils sont. Oui, ils pensent. Alors, celui-là un peu moins, mais celui-là mieux. Vous voyez, en fait, les stump dots se rentrent vraiment, sont au bout de lame, ce qui fait que lorsque vous coupez, ben, ça ne gêne pas puisque vous avez toute la partie coupante qui est ici, là. Et finalement, les stump dots ne viennent pas se gêner lorsque vous faites une coupe et c'est super intéressant, c'est bien fait. Alors, c'est un peu le cas pour celui-ci, mais un peu moins, hein, parce que vous voyez quand même, bon, même effectivement, la lame est ici, il y a l'arrêt, mais bon, ça peut, c'est, vous voyez, au niveau du détail, c'est un peu moins protégé. Ce modèle-là, moi je le trouve super sympa. Puis la même chose, on est sur. Je crois qu'à l'époque, quand je les avais pris, c'était à 25-26 euros. Maintenant, ça a bien sûr un petit peu augmenté, mais guère plus. Puisque si vous voyez, si le QSP Penguin en mi-cartet est à 32 euros, vous devez bien imaginer que ce modèle-là, qui est le modèle d'entrée de gamme, lui, va être beaucoup moins cher. Et puis de cette marque-là, un autre modèle un petit peu plus différent. Là, on est sur du bien sûr un manche en laiton. Il est connu celui-là, hein. Beaucoup d'amis YouTube en ont. Toujours là en D2. Même chose. Par contre, bien sûr, voilà, le laiton lui a foncé, puisque celui-là, je l'ai déjà depuis quelques années. C'est un couteau que j'ai utilisé beaucoup au tout début que j'ai, puis que j'ai un petit peu laissé de côté, puisque je suis parti sur d'autres modèles. Mais que j'ai plaisir à ressortir puisque lorsque j'ai une configuration laiton et cuir, eh bien sûr que celui-ci se marie très très bien dans cette configuration. Il y a ici un passant comme vous pouvez voir. Alors celui-là est quand même un petit peu plus cher. Je crois qu'on tournait aux alentours des 80 euros à l'époque. Je l'avais pris il y a 2 ou 3 ans. Maintenant, je ne sais plus à combien. On le trouve encore, hein, mais je ne pourrais pas vous dire exactement le tarif. Je vous laisserai jeter un coup d'œil, bien sûr, sur les sites Nice Line Tool et compagnie. Vous saurez très rapidement le prix que ça vaut. Mais ça vaut le coup d'avoir au moins un de ces modèles-là. Moi, j'ai un faible, bien sûr, pour le mi-cartage, j'ai un faible pour le laiton, donc c'est pour ça que ces deux modèles-là. Bon, le G10, ce modèle-là, je l'ai aussi en noir. Toujours exactement le même modèle. Je l'ai aussi en noir, ce modèle-là. Voilà, mais en bleu, c'était pour assortir lorsque j'ai des configurations bleues. Notre modèle, une chinoiserie Miguron. Miguron qui est une jeune marque chinoise qui, même chose, hein, comme toutes ces marques chinoises fabriquées en marque blanche pour différentes grandes enseignes, et puis ont décidé de sortir leur propre modèle. Alors, il faudra quand même s'y attarder. J'ai fait déjà une vidéo sur ce couteau, mais je l'ai un petit peu descendu en fait. Je l'ai banalisé. Mais en fait, je pense qu'il ne faut pas le banaliser. Je pense que cette marque est jeune, mais elle avait déjà fait pas mal d'efforts au niveau packaging et marketing pour pouvoir s'instaurer petit à petit. Et je pense que c'est une marque qu'il faudra suivre à la longue, puisqu'ils ont des modèles, même s'ils sont assez classiques finalement au niveau de leur forme. Ils ont tout à fait les codes de la chinoiserie, mais par contre, il y a une qualité de fabrication qui est propre et qui n'est absolument pas dégueulasse avec une jolie finition. Oui, la lame est bien centrée, il y a quand même un souci. Je pense que alors là à l'heure actuelle, ça vous le trouvez sur AliExpress. Sur AliExpress, vous avez une page spéciale Miguron. Donc vous pouvez trouver ces couteaux de la marque Miguron sur AliExpress. Et puis vous aurez des vrais modèles. Hein. Bon, c'est pas des Miguron de copie, c'est des vrais Miguron. C'est simplement que voilà, pour eux, comme c'est une jeune marque, c'est plus facile de s'importer sur le site AliExpress.
pour ces jeunes marques. Beaucoup de marques sont passées par AliExpress pour pouvoir se développer. Et puis, on trouvait au début, Civivi était sur AliExpress. Donc, petit à petit, vous l'avez trouvé de plus en plus sur d'autres sites. Et puis après, ils ont construit leur propre site. Alors, Migurun a son propre site aussi. Un autre chinoiserie de chez AliExpress que j'aime bien, c'est le Sanremu, le SRM. Alors là, c'est le modèle Exos. Donc c'est un modèle un petit peu qui reprend la copie du dernier Spyderco avec des manches en fibre de carbone, sauf que là c'est un effet fibre de carbone puisque le manche 8 en G10. L'acier et normalement on devrait être sur du 12C27 si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est du 12C27 Sandvik. Voilà, un couteau qui est pas très cher sur le site AliExpress et qui est bien sympathique à avoir. Alors par contre, celui-ci, il a donc le clip poche, qui est un clip chinoiserie qui est censé être un clip profond, hein, mais enfin, pas si profond que ça puisqu'il y a quand même cette partie-là qui ressort, mais oui, il est quand même bien haut. Une ouverture instant Todd, voilà, un acier de belle qualité, mais par contre c'est un slip joint, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de blocage. Voilà, il y a un arrêt ici, hop, à 90, enfin qui est censé être à 90, et puis un arrêt final, voilà. Bien sympa ce petit couteau. Pour, si je vous dis le prix, vous allez écrit, mais je crois qu'on tourne aux alentours des moins de 20 balles, je crois que c'est. Voilà, moins de 20 balles, puis après vous rajoutez les frais de port, enfin ça dépend selon sur quel marchand vous l'achetez sur AliExpress, puisqu'il y a plusieurs marchands, mais des fois le prix le port est compris dedans, et puis je l'ai reçu en 8 jours chrono. Alors, dire, voilà, il n'y a pas photo, quoi. On va finir avec deux autres modèles que vous avez déjà vus, sont déjà sortis, enfin j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Ici donc on a, c'est du lourd, hein. Ici on a le Spyderco, le Shaman, voilà, Spyderco, modèle très costaud. L'acier, c'est une tuerie, enfin, le roulement, c'est d'une fluidité, ouais, ça tombe tout seul, enfin, tout est fait vraiment pour la finition. C'est pas tous les Spyderco, bizarrement, qui ont une telle qualité de fabrication. Celui-ci est fabriqué aux USA. Mais vous voyez, enfin, celui-là, ouais, la lame tombe bien et tout. C'est pas tous les Spyderco qui ont une telle qualité de fabrication. J'ai des Spyderco qui sont assez durs à ouvrir, à fermer finalement, hein, comme quoi c'est possible. Parce qu'il y en a qui sont fabriqués en Taïwan, je crois. Il y en a qui sont fabriqués en Chine, et puis bien sûr, il y en a qui sont fabriqués aux USA. Celui-ci vient des USA. Le prix est tout simplement déraisonnable. Hein. Voilà, il faut bien en être conscient. On ne peut acheter ceci que pas par utilité, mais vraiment par goût, par plaisir, ou parce qu'on aime cette marque-là, ce qui est mon cas à moi. Mais bien sûr, ce n'est pas le couteau à acheter dans toutes les bourses. Mais un modèle phénoménal. Dans la même lignée, on a ici son frère qui est toujours avec on s'appelle un liner lock mais en haut là, qui est typique de la marque Spyderco, hein, avec toujours cette fluidité, les roulements à billes, enfin tout le reste quoi. Pas besoin de détailler la qualité de Spyderco. L'acier, on doit être sur du lourd aussi là-dessus. Ouais, c'est du CPM, c'est du S30V. Bon, c'est un petit peu chiant à aiguiser. Là, en gros, en plus, c'est une ligne droite. Donc, c'est un one glyph qu'ils appellent, donc comme une griffe, quoi. Voilà, ça a été designé par le fondateur de Spyderco, ce type-là de couteau, qui est vraiment plutôt orienté défense, voilà, et voilà, qui est très tactique dans sa forme de couteau, mais qui est un couteau vraiment super sympathique. Voilà, même chose, hein, on est sur un prix qui est assez déraisonnable. C'est le Yojimbo, hein, voilà, c'est le Yojimbo, celui-ci, modèle que vous pouvez trouver partout, signé par le designer et tout le reste, fabriqué au Colorado, où se trouve le siège social de Spyderco. Voilà donc pour les couteaux qui m'ont suivi depuis le début du mois. Donc comme vous pouvez voir, j'ai des choix qui sont assez différents et des configurations qui peuvent être assez finalement rigolotes à regarder. Voilà, c'est pas de tout repos. Voilà, je change de couteau et de duo de couteaux plus ou moins quasiment tous les jours. Voilà.
Il y en a que je garde quand même quelques jours, il ne faut pas non plus déconner, mais bon voilà, c'est vrai que je change assez régulièrement de configuration, c'est un plaisir, c'est un loisir, c'est un moyen de me déstresser du travail, parce que j'ai un travail qui est assez prenant psychologiquement, et donc c'est vrai que voilà, c'est une façon comme une autre, et puis parce que tout simplement je suis un amoureux de ces belles lames. Sur ce, je vous laisse. La vidéo doit faire quand même 3 plombes en plus. On verra ça au montage. Bien sûr, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker pour la visibilité de la chaîne. Enfin, vous connaissez le discours final de tous nos amis petits youtubeurs et moi-même compris. Et puis, donc, je fais le rappel que Christelle Corne 9142 se manifeste. Sinon, malheureusement, je serai dans l'obligation de faire un autre tirage pour que quelqu'un d'autre remporte ce petit paquet. C'est dommage que je vous ai mis ça en place, que quelqu'un en profite. Allez, sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.